sa chambre. Bien que tu es là. Ça ne dérange pas. Comment elle va? Elle va. Bois un verre. Léger alors. Toujours pas tes bracos? Toujours, ouais. J'ai vu qu'ils avaient encore tapé du côté des terreaux à Lyon, c'est ça? J'ai pas de conseil à te donner. Le jour où vous le cramez. Tire le premier. Pourquoi t'as des infos? Je suis pas à la balançoire. Depuis quand tu fais des jours posés ailleurs? J'ai 9 morts sur la conscience. 9 familles qui m'appellent chaque semaine pour savoir si, enfin, je vais leur annoncer une bonne nouvelle. J'ai une dette envers eux. Je travaille sur ce dossier depuis 1 an et demi. Et ça m'obsède. Moi, je veux le nom des types qui ont démonté Manu. De quoi tu parles? Léo, je suis militant de 50 piges, j'ai envie de passer au placard. Manu est la seule chose bien qui me soit arrivée dans ma vie. Si quelqu'un lui a fait du mal, je trouve la vérité, non? Et si je te les donne, tu vas faire quoi? T'occupe. Ça, c'est mes affaires. Tes affaires, elles deviennent merdiques dès que tu mets les pieds en dehors de cette baraque. T'es un voyou, Christo. Fiché au grand banditisme. Une claque à ton voisin parce qu'il s'essuie les pieds sur ton paillasson et tu repars au trou direct. Manu, c'est ici qu'elle a besoin de toi. Et si tu dégringoles, elle dégringole avec toi. C'est bon, fils, j'ai plus 15 ans. Ta morale de flicard. Rien à branler. De toute façon, le problème est réglé. Ils ont casqué ces enculés. Tiens, il y a 6 plaques, c'est pour le dédommagement. Et puis, j'ai été proposé au grade de commissaire principal. Et c'est pour quand? Et fait le mois prochain. Félicitations. Ça veut dire aussi que je vais plus pouvoir continuer, Christo. T'es meilleur fille du 36. Ça va arriver, non? Il y a 6 ans, t'as fait la meilleure chose qu'il fallait, ça a été de décrocher. Donne-moi raison de t'avoir fait confiance. Eh, va le dire au frère Hoffman. Dans notre communauté, on n'oublie rien. Tu crois qu'ils ont oublié, eux? Tu te souviens de ce qu'il a dit à la confrontation? Hein? Tu t'en souviens? Vas-y, dis-le! Arrête. Vas-y, putain! T'écoutes! Dis-le! Attends, je vais te rafraîchir la mémoire, moi. Un jour, tu seras derrière ta porte. Et je serai là. Et je te buterai. Toi! Et toute ta famille! Il était dans ton albage, non? Si tu partais? Partir? Partir? Comme un baltringue? Et pour aller où? Quand tu commences dans ce métier, tu penses pas vivre aussi vieux. T'as vu du fric autour de toi? T'as vu une BM garée en bas de l'immeuble avec des sabutons pour un départ? Toute ma vie, j'ai cru à un rêve, celui de vivre enfin en paix. Or, c'est vrai, ce rêve, tu me l'as donné en foutant les Hoffman à la rate. Et maintenant, je deviens quoi, moi? Tu me vois dire à Manu, Manu, il faut partir. Et où le grand Christo? La libération, c'est dans 3 mois. Laisse-moi quelques jours que je puisse trouver. 4 ans. 4 ans pour toute leur saloperie. Je sais, ouais, les choses ont pas tourné comme on voulait. Mais c'est qu'à jamais pire qu'ils auraient dû prendre ces enculés d'Hoffman. Il faut en finir définitivement avec ces histoires, Léo. Non, mais tu t'entends parler? Et tu crois tenir combien de temps comme ça? T'as plus la moelle, Christo. Ça fait quoi? 15 ans, 20 ans? Peut-être plus qu'on se connaît. J'en ai vu des choses dégueulasses. J'en ai fait autant. Mais moi, je partirai pas comme ça. Alors je sais que j'ai perdu ma superbe. On aurait dû les fumer il y a 6 ans, Léo! Je suis flic. Quel effet tu crois que ça a sur ma carrière? Je suis devenu une aberration dans le métier. Moi, mes hommes, mes méthodes de travail. Maintenant, la police, elle se fait dans les marques, avec les doigts bien posés sur la couture du pantalon. Et si tu sors des marques, il n'y a plus personne pour te couvrir. Ils ont tous baissé leur froc là-haut. Même toi? Les temps changent. Et nous avec.
J'en peux plus de toute cette merde. Tu rentres dans la police avec un tas d'idées de vouloir tout changer. Et regarde moi aujourd'hui. Je me mets à leur ressembler. Ouais. Une discussion il y a 40 ans de ça. Comme ça, n'aurait jamais eu lieu. Le gang des Lyonnais, c'est fini. On n'est plus en 74. Les 3 quarts des gars que t'as connus se sont fait buter. Et le petit reste est en prison. Ouais, c'est possible. Et nous, quand on préparait un coup, on mettait 6 mois à tout planifier. 6 mois à ne pas se faire remarquer. On prenait notre temps. On voulait quoi? En être un peu. Une petite part de gâteau. Mais surtout, on voulait mettre les nôtres à l'abri. Aujourd'hui, ils se lèvent à 11 h. À 14 h, ils montent sur un braco. Époque de merde. Nous, on les mettait du panache. Et quand on se faisait serrer, on savait qu'on allait prendre une branlée. Ça faisait partie du jeu. C'était comme ça. Les flics avaient des vrais bonhommes. Ton père, il a bien dû parler de ça. De quoi? De la morale des flics des 70s? Ouais, bien sûr. Un grand flic, ton père. Parce que ça lui a servi. Ne juge pas trop vite. Comment il va? Toujours entre deux cuites. Toi, tu dois avoir du sang de chez nous. Tu dois trouver une petite et faire des mots. Désolé, mais j'aime pas assez la vie pour avoir envie de la transmettre. Tu dis des conneries. Des conneries? Tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai libéré une ordure, un tas de merde qui a violé une mère de famille enceinte de 9 mois. La vérité dans tout ça, tu l'as dans un tiroir de la morgue à Nanterre. Dedans, t'as une maman et son bébé. Et puis devant, t'as le père. Ça fait 3 jours qu'il est là. Personne ne se virait. C'est ça, mon quotidien. Ce boulot te bouffe plus vite que tu crois, tu ne vois même pas arriver. J'ai l'impression que le monde est pourri, qu'il n'y a pas un seul endroit sur Terre où on peut être en sécurité. La plupart des gens veulent ignorer cette réalité. Je les vois tous faire leur bulle et vivre dedans en pensant que la société est belle. Mais moi, je suis confronté tous les jours à cette réalité, à cette violence qui est de plus en plus forte. Cette promotion, c'est ma porte de sortie. J'en ai marre d'être fliqué à chaque instant pour savoir si oui ou non j'ai franchi la ligne. D'estorquer de la drogue à des dealers pour la filer à d'autres contre une info. Mais dis-moi quelle info vaut plus qu'une autre? Ou bien passer un tabac des merdeux et des violeurs? Ou pire encore, mettre une exécution en règlement de compte pour permettre un équilibre quand la justice arrive au bout de ce qu'elle peut faire? Je me saigne un peu plus de jour en jour. Et je me donne bonne conscience en me disant que je suis du bon côté. Et ben tu vois, j'ai beau surfer sur mes états de service, mais ça sert à rien. Parce que rien ne change et que ça sera toujours comme ça. Ça s'appelle la vie, Lou. Ouais, la vie ou comment tout perdre. Parce que c'est pas à l'issue de notre vie, justement. Regarde, nos parcours sont différents, mais au bout du compte, la fin est la même. On est seul. Très vite, seul. Ouais, c'est bon, je me casse. Ciao, Christo. Salut, Lou. Attends. Si tu avais raison. Au moins pour elle. Yo! Je dirais à Manou que tu es venu l'embrasser.